Bienvenue, amis stoïciens et stoïciennes. Aujourd'hui, nous explorons un sujet qui nous concerne tous, se plaindre. Joignez-vous à moi dans cette aventure où nous découvrirons les enseignements profonds du stoïcisme et comprendrons pourquoi les plaintes tuent le bonheur. Visualisez ceci. Chaque jour, vous vous surprenez à vous plaindre de la circulation, de votre patron, de la météo. Ces plaintes semblent anodines, mais elles ont un effet dévastateur. Comme le disait si bien Épictète, se plaindre est un acte autodestructeur. En effet, vous donnez le pouvoir sur votre humeur et votre bonheur à des facteurs extérieurs. Votre état d'esprit devient la victime des aléas quotidiens, vous condamnant à une montagne russe émotionnelle. Arrêtons-nous un instant pour examiner la racine du problème. Derrière chaque plainte se cache un sentiment d'impuissance, une frustration de ne pas contrôler la situation. Mais comme le stoïcisme nous l'enseigne avec sagesse, la seule chose que nous pouvons véritablement maîtriser, c'est notre réaction face aux événements. Au lieu de nous plaindre de ce sur quoi nous n'avons aucune emprise, concentrons-nous sur nos pensées et nos actions. La solution est là, transmuter chaque plainte en action constructive. La circulation est dense? Partons plus tôt. Le patron est exigeant? Faisons de notre mieux pour exceller dans notre travail. Face à l'adversité, gardons notre pouvoir d'action. Visualisons nos défis comme des opportunités de grandir. Ainsi, nous devenons les architectes de notre réalité. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous plaindre, rappelez-vous la sagesse de Marc Aurèle. Nos perturbations viennent de nos pensées. Réorientez vos pensées vers le pouvoir transformateur de vos actions. Lâchez prise de ce que vous ne contrôlez pas et savourez la sérénité d'esprit du sage stoïcien, cette joie pérenne construite de l'intérieur. Voilà le vaccin ultime contre les complaintes toxiques. Cultivez votre jardin intérieur en toute sérénité. Vous récolterez alors une moisson abondante de bonheur durable. Rectifiez votre cap chaque jour, loin des eaux troubles des plaintes, en suivant le phare lumineux de la sagesse stoïcienne. La destination rêvée vous tend les bras, la félicité inébranlable du maître de soi. Chers amis, nous touchons ici au cœur de la sagesse stoïcienne. Regardez au-delà du rideau de plaintes pour découvrir un monde serein, un lieu paisible au sein de vous où rien ni personne ne peut vous atteindre. Ce havre intérieur, Marc Aurèle l'appelle la citadelle de l'âme. Construisez patiemment cette citadelle par la pratique régulière de la vertu, pierre par pierre. La vertu stoïcienne commence par le discernement. Observez nos pensées et distinguez celles qui élèvent de celles qui rabaissent. Une plainte est toujours une pensée abaissante, qui corrode notre sérénité. Une fois identifiée, nous pouvons décider consciemment de la transformer. Comment la métamorphoser? Suivez l'exemple de Sénèque et refusez d'ajouter votre gêne aux contrariétés de la vie. Vous ne contrôlez pas les événements, mais vous contrôlez votre réaction face à eux. Quand une émotion négative surgit, visualisez-la comme un nuage passager dans le ciel, sans y attacher d'importance. Cultivez également la faculté d'adaptation chère à Épictète. Acceptez ce qui échappe à votre emprise et concentrez-vous sur votre pouvoir d'action du moment. Une difficulté rencontrée peut devenir une opportunité de progresser en sagesse. Avec cette posture stoïcienne, la complainte fait place à la gratitude. Vous goûtez la liberté intérieure, fruit d'un esprit discipliné. Votre citadelle est achevée, magnifique bastion de tranquillité. Et du haut de ses remparts, vous pouvez désormais contempler sereinement le spectacle du monde, détaché de ses soubresauts. Là réside le secret du bonheur stoïcien, inébranlable et complet. Non pas dans le confort illusoire de la plainte stérile, mais dans la construction patiente d'une forteresse intérieure, œuvre de toute une vie. L'accomplissement suprême, devenir comme le roc battu par les flots en furie qui se tient, immuable et majestueux, en maître des tempêtes. Chers amis, explorer les effets délétères des plaintes peut sembler contre-intuitif. Pourquoi s'attarder sur le négatif? Parce que cerner le problème est le premier pas vers la solution. Commençons par le commencement. D'où viennent toutes ces doléances qui polluent notre espace mental?
d'une habitude acquise depuis l'enfance, renforcée chaque jour. Se plaindre devient un réflexe, un cercle vicieux auto-entretenu. Au moindre désagrément, l'antienne reprend « ce n'est pas juste ». Pourquoi moi? Cette litanie quotidienne a un effet corrosif. En vous focalisant sur l'injustice du sort, vous nourrissez frustration et ressentiment. Votre humeur s'assombrit, votre vision du monde se teinte de noirceur. Bientôt, chaque contrariété prend des proportions dramatiques, entraînant stress et anxiété. Le bonheur, ce doux oiseau, ne peut survivre dans cet environnement délétère. Pire encore, l'habitude de vous plaindre progressivement érode vos relations. Quel ami supporterait au long cours ces jérémiades sans fin? Vos proches s'épuisent à tenter de vous remonter le moral avant de jeter l'éponge, excédés. Vous vous retrouvez seul avec vos lamentations. Enfin, constamment focalisé sur ce qui ne va pas, vous négligez de cultiver ce qui pourrait aller mieux. Comme l'enseignait Zénon de Kition, le fondateur de l'école stoïcienne, se plaindre constamment empêche tout progrès personnel vers le mieux-être. Or, la vie est un chantier permanent où toujours quelque chose reste à améliorer en nous-mêmes. Dans la sérénité retrouvée du silence intérieur, peut alors germer la graine de notre plein potentiel. Chers amis, après avoir diagnostiqué le mal, appliquons le remède. Car une alternative s'offre à nous, cultiver la résilience stoïcienne. Au lieu de nous apitoyer bruyamment sur les difficultés, abordons-les avec courage et créativité. Transformons les défis en tremplin pour rebondir plus haut. À chaque fois que vous tombez, relevez-vous avec plus de sagesse. Visualisez vos tracas quotidiens comme des entraînements pour renforcer votre force de caractère. Progressez plutôt que se plaindre, telle est la devise du stoïcien. Faites de chaque pierre d'achoppement un marchepied vers l'excellence. Considérez vos erreurs passées avec mansuétude comme autant de leçons pour avancer. Efforcez-vous chaque jour de donner le meilleur de vous-même sans vous comparer aux autres. Votre seule compétition est avec votre moi d'hier. Cultivez également la gratitude pour ce que la vie vous offre déjà. Appréciez les petites choses, un coucher de soleil, un mot gentil, une tasse de thé chaud. Ce regard positif dissout les tracas du quotidien comme la rosée du matin. Votre âme respire, s'épanouit. Enfin, entourez-vous de compagnons qui élèvent plutôt qu'ils abaissent. Créez une saine émulation pour avancer joyeusement ensemble vers vos objectifs. Vous avez alors le vent dans le dos pour déployer vos ailes. Ainsi, vous goûterez peu à peu la sérénité du sage stoïcien. Au lieu de subir les vagues, vous apprenez à surfer dessus avec agilité. Votre vie devient une grande aventure où chaque moment recèle une pépite de croissance. Le monde est votre terrain de jeu pour apprendre et réaliser tout votre potentiel. Amis stoïciens, les mots seuls ne suffisent pas. Illustrons notre propos par des exemples vivants, des modèles à suivre sur la voie de la résilience. Puisons dans l'histoire stoïcienne ces perles de sagesse intemporelle. Rappelez-vous Caton le Jeune, archétype du Romain vertueux. Sa ferme opposition à César lui valut maintes avanies. Mais aucune intimidation ne put ébranler l'intégrité de ses convictions. Face à l'adversité croissante, Caton redoubla de sérénité. Son calme héroïque forçait l'admiration même de ses ennemis. Autre source d'inspiration, l'empereur Marc Aurèle, dont le règne fut harassant. Invasion barbare, tentative d'usurpation, épidémie meurtrière, de terribles calamités s'abattirent sur l'Empire. Dans ces moments sombres, Marc Aurèle sut maintenir le cap avec une inébranlable force d'âme. Ses écrits regorgent de maximes vibrantes de sagesse pratique sur l'art de la résilience. Plus près de nous, souvenons-nous de Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 années dans des conditions extrêmes, il refusa de se complaire dans le ressentiment ou la colère stérile. Par une discipline mentale proche du stoïcisme, il transcenda ces effroyables épreuves et en sortit grandi. Sa profonde sérénité, gagnée à force de courage, fait de lui une inspiration universelle. Et à votre échelle, qui pourriez-vous citer en exemple? Cet ami en difficulté qui ne se départit jamais de sa bonne humeur.
Cette collègue tenace devant ces imposants défis? Cherchez autour de vous ces phares vivants. Rallumez votre flamme intérieure au contact de ces âmes stoïques modernes. Oui, chers compagnons, des modèles stoïciens peuplent encore notre monde contemporain. À chaque époque, son cortège de sages et de gens ordinaires qui vivifient ces principes de résilience. Laissez-vous inspirer par ces héros du quotidien. Laissez leur lumière réchauffer votre marche. Vous aussi, par votre courage, vous pouvez irradier le chemin de ceux qui viendront après. Chers amis, le temps est venu de mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Je veux vous offrir des outils concrets pour mener une vie libérée des complaintes, en appliquant la sagesse stoïcienne. Tout d'abord, veillez à communiquer consciemment. Si vous rencontrez des difficultés, exprimez-les avec tact et objectivité. Évitez les généralisations hâtives du type « tout va mal ». Apprenez à formuler vos préoccupations de manière constructive, en focalisant sur des solutions potentielles. Ensuite, développez votre vigilance pour repérer automatismes de pensée négatives. Observez quand et pourquoi vous vous mettez à vous plaindre. Remontez à la racine. Est-ce fatigue, faim, stress? Une fois le déclencheur identifié, vous pouvez le désamorcer consciemment. Par ailleurs, choisissez judicieusement votre entourage en privilégiant les personnes positives et bienveillantes. Limitez les temps de conversation avec les adeptes invétérés des complaintes improductives. Le sage stoïcien fréquente ceux qui élèvent son âme. Enfin, faites de la gratitude votre allié. Conservez un carnet pour y consigner quelques joies quotidiennes, une belle rencontre, un rayon de soleil, un projet abouti. Avant le sommeil, relisez les motifs de gratitude de votre journée. Votre regard sur l'existence se teintera peu à peu de félicité. Amis stoïciens, à vous de jouer maintenant. Puisez dans ces recommandations pratiques pour bâtir pierre après pierre votre forteresse intérieure. Vous y mènerez alors une existence sereine, à l'abri des vents maussades des complaintes stériles. Vous goûterez la saveur de chaque instant, qu'il soit doux ou amer, car vous serez devenu le seul maître à bord du navire de votre vie. Bon vent sur cette odyssée passionnante. Chers amis stoïciens, nous voici arrivés au terme de notre odyssée. Ensemble, nous avons démystifié les ravages insidieux des complaintes sur notre bien-être. Nous avons révélé leur nature illusoire de faux semblants de pouvoir. Désormais, vous savez que se plaindre équivaut à renoncer à notre pouvoir créateur sur notre existence. À la place, choisissons de cultiver notre jardin intérieur, de prendre les rênes de notre bonheur avec sagesse et responsabilité. Tel est le message central du stoïcisme. Ne pas s'appesantir sur ce qui nous échappe, mais se concentrer sur notre sphère d'influence. Sur ce que nous pouvons fertiliser par nos pensées, nos paroles et nos actes de chaque instant. Oui, mes amis, vous voici à présent équipés de toutes les clés pour mener une vie nourrie à la sève de la sérénité. Vous avez reçu des outils concrets de communication consciente, de gestion des pensées automatiques et même de gratitude créative. À vous de les mettre en pratique avec patience et gentillesse envers vous-même. Petit à petit, vous tisserez la trame magnifique de votre maîtrise intérieure. Je vous souhaite bon vent dans cette aventure passionnante. Puisse ce premier pas en sagesse stoïcienne illuminer durablement votre cheminement. Ensemble, par notre exemple, transformons ce monde en un jardin paisible où fleurit le meilleur de l'humanité. La route est longue, mais la voie est libre.